Correction des exercices sur ordre de grandeur et opération. L'exercice était donc le suivant. On vous avait donné plusieurs opérations. On vous demandait dans un premier temps de donner un ordre de grandeur du résultat et ensuite de calculer. Je prends donc un crayon. Un ordre de grandeur, c'est une valeur en gros d'un nombre. Donc ici, nous avons 4,009. 4,009, je peux dire que c'est très proche de 4. 0,87. C'est un nombre décimal qui est compris entre 0 et 1 et qui est beaucoup plus proche de 1. 4 plus 1 est égal à 5. Je n'ai pas encore fait mon calcul, néanmoins je peux déjà dire que le résultat est proche de 5. Si je dois calculer de manière effective, donc soit vous avez la possibilité de la poser, je peux directement résoudre comme ceci en raisonnant sur chacun des chiffres. 9 plus 0 est égal à 9. 0 plus 7 est égal à 7. 0 plus 8 est égal à 8 et 4 plus 0 est égal à 4. J'obtiens donc 4,879 qui est bien proche de 5. Pourquoi est-ce qu'on insiste tellement là-dessus? Parce que il est important quand on commence une opération de savoir si le résultat qu'on obtient est proche de la vérité ou pas. 92,3 plus 108,07. Je reprends mon stylo rouge. Je peux par exemple me dire que 92,3 est proche de 90, je prends un nombre de dizaines entier, ça me permettra de plus facilement calculer. 108,07 est proche par exemple de 110. Le résultat va donc être proche de 200. Là encore, je vais me débrouiller sans poser l'opération, je rajoute un 0. 0 plus 7 pour les centièmes, on obtient 7. 3 plus 0, on obtient 3. 2 plus 8, 10. J'écris donc le 0 et je retiens 1. 9 plus ma retenue, c'est égal à 10. Avec 0, ça fait toujours 10. J'écris donc 0 et je retiens 1. Et ici, 1 plus 1 est égal à 2. J'obtiens donc 200,37. Ça, c'est le résultat exact. Ça, c'est mon ordre de grandeur. Nous avions ensuite 3 soustractions. Certains d'entre vous sont passés à côté du fait que c'était une soustraction et on va calculer à nouveau avec une addition. 109,07 moins 90,3. Je peux, en ordre de grandeur pour 109, prendre 110. 90,3 est proche de 90. Le résultat doit être proche de 110 moins 90, c'est-à-dire 20. Alors, contrairement à tout à l'heure, je ne vais pas m'en sortir avec les chiffres, surtout avec la soustraction, c'est source d'erreur. Je prends donc une autre ardoise pour poser 109,07 moins 90,3. Je vais tout de suite, pendant que j'y pense, rajouter un 0 dans la colonne des centièmes ici pour avoir le même nombre de chiffres et ne pas me tromper. 7 moins 0 est égal à 7. 0 moins 3 est impossible, je rajoute une retenue que je compense ici en diagonale dans la colonne des unités. 10 moins 3 est égal à 7. Je place la virgule. 9 moins 1 est égal à 8. Et ici, nous avions 0 moins 9, pareil. Je mets une retenue. 10 moins 9 est égal à 1. Et dans la colonne des centaines, 1 moins 1 est égal à 0. Le résultat ici était donc 18,77. Deuxième soustraction, 4,009 moins 0,87. Je prends mon stylo rouge, 4,009, 4 et des poussières c'est proche de 4. 0,87 est un nombre qui est proche de 1. Le résultat doit être proche de 3. Je prends à nouveau mon ardoise, je vais poser l'opération. Nous avons donc 4,009 moins 0,87. Donc pour bien placer mon nombre, je mets bien l'alignement de la virgule. C'est une opération qui pose beaucoup de problèmes, généralement au 6e. Je rajoute un 0 ici, pour combler tous les trous. Et on est parti. 9 moins 0, 9. Ça commence bien. 0 moins 7, c'est impossible. Je vais donc rajouter une petite retenue. 10 moins 7 est égal à 3. Ici, nous avons 8 et un 9. 0 moins 9, c'est toujours impossible. Donc, on met également une petite retenue ici. 10 moins 9, 1. 4 moins 1, 3. Je vous rappelle que quand vous avez une soustraction, vous pouvez éventuellement, après avoir fait votre calcul, poser l'addition qui correspond pour savoir si effectivement vous ne vous êtes pas trompé. 9 plus 0, 9. 10 retient 1. 10 retient 1. 4,009. Mon opération est donc bonne. J'obtiens 3,139
Et c'est bien proche de mon ordre de grandeur ici. Ça me permet de savoir que c'est bon. Derrière soustraction, 4,2 moins 3,178. 4,2 est proche de 4. 3,178 est proche de 3. Le résultat va donc être proche de 4 moins 3, c'est-à-dire 1. Je vais poser à nouveau cette opération. 4,2 moins 3,178. Là encore, je fais bien attention à l'alignement. Je vais compléter par des zéros inutiles ici et ici pour avoir le bon nombre de chiffres après la virgule dans les deux nombres. 0 moins 8 est impossible, nous mettons donc une petite retenue. 10 moins 8 est égal à 2. 0 moins 8 c'est impossible, nous mettons donc une petite retenue. Nous trouvons 2. 2 moins 2, 0. 4 moins 3, 1. J'obtiens donc 1,022 qui est bien un nombre proche de 1. Mon ordre de grandeur m'a donc donné une idée de mon futur résultat. Ça m'a permis de vérifier que si je trouvais 3 et des patates, et ben, du coup c'était faux.